Bonjour Marc Wolf. Bonjour Thibault Legrade, bonjour aux auditeurs d'Exerfi. Vous êtes fiscaliste à Terra Nova, ancien directeur adjoint au ministère des Finances, et vous venez de co-signer avec Romain Pérez une note sur le prélèvement à la source pour le compte du think tank Terra Nova. Alors ce prélèvement à la source, le gouvernement l'a promis pour 2018, rouvrant ainsi un très vieux débat, un débat dans lequel pour le moment on a surtout beaucoup entendu que c'était infaisable techniquement. Et l'objet de votre note, c'est justement de montrer le chemin pour résoudre ces réelles difficultés techniques de mise en œuvre qui sont, selon vous, surmontables. Alors déjà, avant de rentrer dans les détails techniques, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi faire cette réforme finalement ? Nous avons devant nous une des plus belles réformes d'organisation du système fiscal, car elle ne coûte rien à personne, elle est gagnante pour tout le monde. Tout le monde s'y avec retrouve. 3 avancées. 1, le fait qu'en organisant en temps réel le lien entre le revenu et le prélèvement, vous donnez de la lisibilité à l'impôt tous les ans. Est-ce que vous savez qu'il y a 1 million de foyers imposables dont le revenu a chuté, départ en retraite, décès, congé parental, et qui sont en difficulté pour payer leur impôt. Désormais, par le temps réel, on résout cette question. Deuxième avantage, c'est la modernisation, l'économie du système de prélèvement. Je suppose qu'on y reviendra. Et troisième avantage, qui est lui conjoncturel, actuellement dans le système archaïque de la France, tous les 31 décembre, nous avons envers l'État une dette de 65 milliards. En basculant progressivement, disons-nous, au prélèvement à la source, on abandonne cette créance de l'État, ce qui est du coup un effet de dynamisme sur l'économie sans précédent. Alors je reviens sur le point des aléas de revenus d'une année sur l'autre. Est-ce que la mensualisation ne remplit pas déjà cet objectif ? Ça a à peu près autant de jugeote de confondre la mensualisation et le prélèvement à la source que si votre employeur vous disait désormais votre salaire, on vous le versera l'année prochaine en 10 mensualités et pour les primes, vous attendrez novembre et décembre N+1. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et depuis 10 ans, tous ceux qui jactent sur le sujet mélangent tout pour ne rien changer. Alors, on va parler des difficultés techniques maintenant qui sont soulignées dans ce débat. La première, que l'on entend beaucoup du côté des entreprises, le premier argument contre ce prélèvement à la source, c'est que ça va coûter cher aux entreprises. Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Pour réussir, il y avait 2 conditions. Il faut que ça ne coûte rien aux entreprises, il faut que ça respecte la vie privée. Tout est changé désormais grâce à ce que connaissent bien les entreprises désormais, ça sera généralisé au 1er janvier 2016, la déclaration sociale nominative, la DSN qui remplace la DAS et qui fait que désormais les administrations sociales et fiscales connaîtront en temps réel et non plus avec une année de décalage la totalité de nos revenus. Ce qui fait qu'on peut organiser sans aucun coût de saisie, sans aucun coût de gestion, le dialogue en temps réel entre les logiciels de paye des employeurs, le compte fiscal en ligne des particuliers et la fisc machine des URSSAF et de la DGFiP. Les entreprises disent aussi qu'elles vont avoir accès à un certain nombre de données qui peuvent finalement dégrader la relation entre les salariés et les employeurs. Je pense par exemple aux revenus complémentaires, aux revenus du conjoint qu'ils pourront connaître. C'est gênant. Comment lever cet obstacle ? Tout ça est dépassé avec la DSN précisément. Car l'employeur aujourd'hui pourrait déjà appliquer un taux individuel par la seule connaissance du salaire. C'est ce qu'on pratique depuis 20 ans, 20 ans pour les élus locaux. Donc c'est un faux argument encore. Avec ce dialogue des ordinateurs, nous pouvons substituer à ce taux individuel le taux familial qui est toujours plus faible et donc qui ne révèle rien sur la situation de famille. Les autres revenus étant imposés directement comme ils doivent l'être. Donc il n'y aura, grâce à la DSN et à ce dialogue informatique sans coût, aucune connaissance par l'employeur de la situation particulière de la famille, du foyer, de son salarié. Donc vous balayez les arguments des entreprises d'un revers de main. Finalement. Les avancées permises aujourd'hui par l'impôt en temps réel permettent de résoudre ce qui était jusqu'à présent
une vraie question. C'est ce que nous avons montré dans un article pour la revue de droit fiscal il y a déjà 2 ans et que reprend cette étude de Terra Nova. Il y a une autre difficulté technique, c'est la question des niches fiscales. Comment les prendre en compte? Est-ce que finalement on pourra se passer d'avoir une déclaration annexe, on va dire, une annexe à côté de ce prélèvement à la source? Elle n'est surtout pas annexe. Nous voulons garder la déclaration annuelle de revenus qui viendra l'année suivante, mais beaucoup plus simplifiée et automatisée, parce que c'est le fondement du consentement républicain à l'impôt. Mais pour être concret, les niches que vous évoquez, il y aura 2 façons de les traiter. Prenons par exemple les frais réels du salarié. Il pourra les introduire de mois en mois dans impôt.gouv et elles se retrouveront ensuite de manière automatisée dans le taux qu'appliquera l'employeur à la baisse par rapport au taux individuel. Ou pour d'autres niches qui ont une dimension nécessairement annuelle, elles se trouveront avec la déclaration de régularisation de l'année d'après, comme ça se fait dans tous les pays du monde. Avec, dans ce cas-là, parce que ce sont des crédits d'impôt, un chèque fort sympathique de l'administration pour votre Coluche préféré, pour vos dépenses d'énergie ou pour toute autre réduction d'impôts. Il y a aussi la question de l'année de transition, cette fameuse année blanche. Vous estimez que le basculement d'un système vers l'autre, ça prendrait 48 mois? Tous les employeurs, les entrepreneurs qui nous écoutent ont fait de la conduite du changement informatique. Ils savent que quand on leur vend le Big Bang, c'est la certitude du plantage. En revanche, quand on enchaîne des modules les uns après les autres qui permettent de régler les circuits, de connecter les identifiants, là on a de bonnes chances de réussite. Et donc notre démonstration, c'est qu'il faut commencer très vite, non pas au calendrier grec, très vite, en enchaînant des modules de plus en plus riches. D'abord, ce que connaît l'employeur, et ensuite en branchant la DSN et le compte fiscal en ligne qui permettent d'organiser ce dialogue informatique sans coût et préservant la vie privée dont je vous ai parlé. Vous avez beaucoup parlé, Marc Wolf, dans cette interview d'informatique, de dialogue des machines. Vous dites dans votre conclusion que le prélèvement à la source constitue une opportunité pour la France de tirer pleinement parti de l'intégration des systèmes d'information et des progrès technologiques. Est-ce qu'il est là le principal bénéfice de la réforme? Est-ce que c'est vraiment l'occasion d'enclencher ce basculement vers un impôt dématérialisé en quelque sorte? C'est le deuxième avantage que je pointais au début de notre entretien. Deuxième, parce qu'il n'est pas immédiat. Il faut que le dispositif se mette en place dans la transition, on ne gagnera rien. Mais quand vous intégrez, il ne s'agit pas de fusionner, quand vous intégrez le système de prélèvement URSSAF avec la DSN et le système de prélèvement sur les ménages DGFiP, vous transformez complètement le modèle. Au lieu qu'il faille courir dépensant des millions de journées agents après ceux qui souffrent de phobie fiscale pour les supplier de bien vouloir payer leur impôt, on leur prend le prélèvement et c'est eux qui viennent nous demander, dans un dialogue sur impôt.gouv, de régulariser, d'ajuster de quelques euros ou d'un peu plus s'ils veulent bénéficier des niches. Donc on change complètement le modèle de gestion de notre impôt sur les ménages, comme on l'a fait avec la CSG il y a 20 ans, de manière beaucoup plus économe, beaucoup plus visible, indépendamment des débats qui ne sont pas les débats de ce jour sur la restructuration du calcul de la liquidation de l'impôt elle-même. Eh bien, Marc Wolf, merci pour ces précisions. Donc, je rappelle la parution de votre note, retenue à la source, le choc de simplification à l'épreuve du conservatisme administratif. C'est disponible sur le site de Terra Nova. Merci. Au plaisir d'en reparler.